Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de la présentation de ma Mangatech, la partie 2. Et on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc dans la première vidéo je vous avais présenté tout ce côté là, ces deux biblis là. Et maintenant on va passer à Kana du coup. Donc chez Kana j'ai les tomes 1 à 5 de Saint Seiya, du coup la Perfect Edition. Et elle est vraiment sublime cette édition. J'ai l'intégrale de La Rose de Versailles, vraiment une série que j'aime de tout mon cœur. J'ai également l'animé. Le one-shot Errance de Shinjo Asano, vraiment un manga très intéressant. Ainsi que du coup du même auteur Nijigahara Holograph. J'ai le tome 1 de nous, il ne restera que des cendres. Et je suis à jour sur Black Butler, voilà, des petites figurines, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Donc j'ai le tome 1 à 30 de Black Butler, c'est je pense un de mes mangas favoris. Ici on a le tome 1 de Love Fragrance et le tome 1 de Après la pluie. En descendant on peut voir que j'ai l'intégrale de Deadman Wonderland, vraiment une série que j'aime énormément aussi, je l'adore, vraiment top, je vous la conseille. J'ai l'intégrale de Tense à couper le souffle. L'intégrale également de Blue Spring Ride, ça y est, j'ai complété la série il y a vraiment pas longtemps, donc je suis très contente. J'ai l'intégrale de Kingdom of Knowledge, je les ai eu d'occasion donc je suis très contente. Du coup de chez Inyo Asano, j'ai l'intégrale aussi de Bonne Nuit Poun Poun, c'est vraiment très joli avec toutes ces couleurs. C'est tout coloré au départ et ça devient de plus en plus sombre, un petit peu comme l'histoire finalement. J'ai l'intégrale de Heroines Game qui est vraiment top, j'ai beaucoup aimé même si ça aurait mérité un plus gros développement. Les tomes 1 et 2 de Capitaine Albator, Dimension Voyage, il faut que je complète. Le tome 1 de Just Not Married, il faut que je complète aussi, j'ai beaucoup apprécié le tome 1. Ici du coup on a les tomes 1 à 7 de Sexy Cosplay Doll, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître à cause de l'animé qui vient de sortir il y a pas longtemps. Mais autant le manga que l'animé, c'est juste génial, j'adore. The Grim Reaper, une de mes séries coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette série, elle est très peu connue et j'ai vraiment adoré, c'est je pense un de mes mangas favoris également. J'ai les tomes 1 à 10 de Otaku Otaku et il manque juste le tome 11 qui va bientôt sortir, je crois pas qu'il soit déjà sorti. Et ça sera complet également. J'ai l'intégrale de Versailles of the Dead. Alors c'était vraiment cool, vraiment prometteur, même si vers la fin ça part un peu dans du n'importe quoi. J'ai l'intégrale de Nuisible. Les tomes 1 à 12 de Moriarty, vraiment une petite pépite cette série. J'ai l'intégrale de Hell's Kitchen. Alors malheureusement il parle d'une sorte de saison 2 de suite, mais ils l'ont jamais sorti, donc c'est un manga comme Maze Butler où on n'aura jamais la suite, je pense, et c'est un petit peu embêtant. Plus bas, on a les tomes 1 à 8 de Shaman King, vraiment une très bonne série, d'ailleurs voilà, j'ai une petite figurine de Yo et de Ao, il manque plus Kana dans cette collection. Et ici on a les tomes 1 et 2 de Undead Unluck, mais j'achète pas la suite pour l'instant parce que je veux d'abord lire ces deux tomes et voir si ça me plaît. J'ai les 4 premiers tomes de Bucket List of the Dead, c'est vraiment une super série, j'adore. Les tomes 1 à 3 de Chacun ses goûts. Les tomes 1 à 6 de Corps solitaire. Vraiment une très très bonne série. Très très triste aussi. Et très révoltante. Les tomes 1 et 2 de Entre les lignes. Les tomes 1 à 4 de The Kingdom of Rune. Et punaise, qu'est-ce qu'elle est folle cette série. Elle est vraiment vraiment top. Je m'attendais pas autant accrocher quand j'ai lu le premier tome. J'ai l'intégrale de Chandra's, la légende de l'immortel, et bon, c'était vraiment cool aussi. Les tomes 1 à 5, 7 et 8 de Bakuman, donc voilà, j'aimerais bien finir cette série, mais ça va être compliqué. Je les ai eu d'occasion, tous ces tomes-là, et j'espère en trouver d'autres à l'avenir. J'ai le tome 1 de Mon Histoire, franchement, en fait c'est un animé que je vois beaucoup, que j'ai beaucoup vu passer, et j'avais même pas vu qu'il y avait la version manga, donc j'ai trouvé ce tome 1 d'occasion, et bah je l'ai pris. Parce que l'histoire m'intriguait pas mal. J'ai le tome 2 de Mary Grave trouvé en occasion. Les tomes 1 à 4 de Fire Force. Les tomes 1 à 4 également de Mirumo. J'aimerais beaucoup compléter cette petite série qui me rend tellement nostalgique. Plus bas on a le tome 1 de La Voix du Tablier, vraiment une très bonne série. Ainsi que les 3 premiers tomes de Skyat Survival. J'ai les tomes 1 à 4, 12, 13, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36 de Hunter x Hunter. Avec une petite figurine toute mignonne de Kurapika.
Ça, comme vous en doutez, c'est que de l'occasion à chaque fois, donc on complète petit à petit quand on en trouve. C'est pas très dur à trouver, ça va. J'ai l'intégrale de Peace, une série plutôt intéressante, mais qui aurait mérité plus de développement sur certaines choses. J'ai les tomes 1, 2 et 14 de Shiryuki aux cheveux rouges, une très bonne série que j'ai eu d'occasion d'ailleurs pour ces 3 premiers tomes. Chez Akata maintenant, le one-shot Back to You qui était très touchant. J'ai l'intégrale de Magical Girl Sight et du coup de Magical Girl Sight 7. Pour rester dans les Magical Girl, j'ai Magical Girl of the End, les tomes 1 à 4, qui est ultra gore, donc attention aux âmes sensibles. Ici, on a l'intégrale de Empereur au silence, donc pareil, hein, attention aux âmes sensibles, c'est assez révoltant à certains moments, on parle de sujets très très sensibles. Et du même auteur, on a Saturn Return, le tome 1. J'ai le one-shot Le secret de Madoka, et c'est vraiment une très bonne série, j'ai bien aimé, ça va. J'ai le tome 1 de C'est qui mon voisin de classe. Dans l'intimité de Marie, les tomes 1 à 4, je les ai trouvés d'occasion ceux-là et j'aimerais bien les compléter. L'intégrale de Entre deux, une série vraiment agréable qui parle de sujets assez importants. Les Nuits d'Akshehir, vraiment un manga qui m'a fait bien voyager en Turquie, il est incroyable. J'ai l'intégrale de Orange, hein, et comme beaucoup de personnes, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'intégrale de Momele. Le goût des retrouvailles, ça a l'air très très sympa, donc j'ai très hâte de lire ce tome 1 pour voir si je continue. J'ai le one-shot My Dear Neighbor, qui était très très cool. L'intégrale de Anno Fleurs Éternelles, ce manga, je l'ai surkiffé, il était incroyable, les dessins étaient vraiment pépites. J'ai un petit coin de bonheur. L'intégrale de Rouge Eclipse, alors pour la petite histoire, j'ai vu le drama sur Netflix et j'ai adoré. Et j'ai vu qu'il y avait une version manga et par chance, il y avait une foire aux livres vers chez moi et il y avait l'intégrale, du coup les 3 tomes. Et du coup je les ai pris, c'est trop cool, j'ai eu trop de chance. J'ai l'intégrale de Don't Worry Be Happy, l'intégrale de Bless You qui est très sympa, c'est original, assez intéressant. J'ai l'intégrale également de Cher. J'ai le tome 1 de Bastard Brother et c'est ultra drôle, faut que je continue. Le tome 1 de Saltiness, c'est assez perché. De toute façon, vous voyez bien dans quelle catégorie de Shakata on est. J'ai les 3 tomes de Teenage Renaissance et ça, pour le coup, c'est vraiment cool. J'ai le tome 1 de Quand sonne la tempête. Malheureusement, j'ai raté le tome 2 quand il était sorti. Il n'était pas du tout mis en avant, donc j'ai totalement loupé la sortie du tome 2 et un coup j'ai vu le tome 3 et j'étais genre ah, le tome 2 est déjà sorti en fait, donc il faudra que je complète à l'occasion. J'ai le tome 1 de Tant que nous serons ensemble, Les Royaumes Carnivores, le tome 1 que j'ai trouvé en occasion, le one shot Souvenir en bataille qui m'a vraiment ému, il est vraiment incroyable ce one shot. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, qui était vraiment incroyable aussi, j'ai beaucoup apprécié, c'est très touchant. J'ai le one-shot Papa et une licorne, c'est très perché, hein, c'est très drôle. Je crois que mon fils est gay, qui fait très BD dans son graphisme, et franchement l'histoire est c'est grave chou, c'est grave mignon. J'ai l'intégrale de Good Night I Love You, vraiment une série qui m'a fait chialer, qui m'a fait voyager, et qui fait un petit peu réfléchir, elle est incroyable. J'ai également Mes yeux rivés sur toi. J'ai l'intégrale de Moving Forward, donc les tomes 1 à 11, et j'ai eu trop de chance parce que j'avais le tome 1 et j'ai trouvé en occasion le reste, donc encore une fois j'ai complété une série entière à un tout petit prix. J'ai l'intégrale de Daisy et l'intégrale de Double Jeu, la même auteure. J'ai le tome 1 à 5 de Nos temps contraires, vraiment une série incroyable. Si vous aimez la SF, franchement foncez. L'intégrale de Moi aussi, hein, qui parle d'harcèlement sexuel au travail. Et bien plus encore. Les tomes 1 à 4 de Game Entre nos corps, alors que les tomes ils mettent 1000 ans à sortir, mais c'est grave cool. J'ai le tome 1 de A Sign of Affection et je vais continuer cette série parce que c'est tout mignon. Et j'ai les tomes 1, 2 et 8 de Perfect World, donc
encore 3 tomes que j'ai trouvé d'occasion. Ensuite, quand on descend, j'ai le one-shot sans préambule, donc du même auteur que En proie au silence et Saturn Return. Voilà, ça a l'air juste fou. Et ensuite, on passe à Meian avec Magica. Un one-shot qui est juste magnifique visuellement. J'ai le tome 1 de Touhou. Les tomes 1 et 2 de Grand Blue, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est grave bon délire. Le tome 1 de Annale Inaccessible. Les tomes 1 et 2 de Le 9 août, Tu me dévoreras. Les tomes 1 et 2 de Chastity Reverse World. Le tome 1 de Looking Up Magical Girl. Les tomes 1 à 4 de Brisé par ton amour, qui est vraiment assez spécial, je trouve. L'Honor Life in Another World, le tome 1. Skeleton Knight in Another World, tome 1. Ils aiment bien mettre Another World dans certains titres. Masamune Kun Revenge, le tome 1. Escala Yokohama, le tome 1, qui est vraiment super chill comme lecture, j'ai adoré, j'ai très hâte de me prendre la suite. Les tomes 1 à 4 de My Elder Sister. Le tome 1 de Shikimori n'est pas juste mignonne. Les tomes 1 à 3 de Jikaharu, Sex Worker in Another World, et vraiment pépite, mais pas pour les hommes sensibles, je tiens à le préciser. J'ai le tome 1 de Gannibal, le tome 1 de The Unwanted Undead Adventurer, oui ça fait beaucoup de tomes 1, je sais. Une petite figurine toute mignonne de notre chère héroïne de Kumako Makoma Bear. Donc j'ai les tomes 1 à 4 et c'est vraiment une très bonne série. Et j'ai également les tomes 1 à 4 de Chilling Life in Different World. Et c'est vraiment une très bonne série également avec des dessins juste trop beaux. Ici j'ai quelques mangas japonais. Donc j'ai l'intégrale de cette série que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu en scan 1 milliard de fois. J'aime beaucoup l'auteur en fait. Donc c'est la même auteur que Love Célèbre, hein, mais visiblement les gens ont un problème avec ses œuvres parce que j'ai du mal à trouver des séries bien terminées et bien présentes en France. Ici, on a l'intégrale de Lady Oscar en japonais. Donc c'est trop cool, c'est hyper joli. Et attention, j'ai la fin, le dernier tome de Candy. Donc c'est pas sorti en France, mais j'ai le dernier tome, le tome 9 de Candy. Voilà, je suis très contente. Ça encore, c'était quelqu'un qui les avait ramenés d'occasion et j'ai tout pris à un prix ridicule, donc c'est trop bien. On passe à la bibliothèque suivante. Donc on va parler maintenant de Panini avec d'abord les tomes 1 à 7 de Banana Fish. Une série que je suis très contente d'avoir découvert. Je connaissais pas avant et quand j'ai appris qu'ils allaient sortir cette édition, j'ai sauté dessus parce que c'était l'occasion de découvrir enfin cette œuvre. Et je compte regarder l'animé mais après avoir fini le manga pour pas me spoiler. J'ai les tomes 1 à 3 de City Hunter, voilà, dans ce joli coffret collector. Et je l'ai acheté d'occasion et j'ai encore les cartes postales dedans, donc c'est trop cool. J'ai les tomes 1 et 2 de Ring, que voilà, le nom doit vous dire quelque chose hein, pour les fans de films d'horreur. J'ai pas tout d'ailleurs. J'ai l'intégrale de Vampire Knight. J'ai le Vampire Knight Mémoire, les tomes 1 et 2, ça il faut que je complète par contre. Et encore du même auteur, Shuriken on Plate. C'était sympathique et c'est juste 2 tomes. J'ai l'intégrale de Anohana, mais par contre préparez des mouchoirs si vous lisez cette série. Ensuite en bas, j'ai le tome 1 à 3 de Kimi no Knife. Les tomes 1 et 2 de Mars Raid. Alors ça j'ai vraiment craqué parce que déjà les dessins sont très beaux, l'histoire a l'air cool. Mais waouh! Mais oh! Les covers elles sont trop belles, trop jolies. Ça, je l'ai trouvé d'occasion et ça a vraiment été un caprice. Hein, voilà. Il était d'occasion, je l'ai pris. C'est le tome 1 de Tokyo Magnitude 8. Mais comment vous dire que c'est une série qui est très galère à compléter. Donc, je sais pas comment je vais faire. Mais voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, let's go. C'est pas grave, j'aurai peut-être juste le tome 1 toute ma vie. J'ai l'intégrale de Wonderland. Donc, voilà. Wonderland, tout simplement. Encore un Alice au Pays des Merveilles très revisité, mais très revisité, hein, ça n'a rien à voir. J'ai les tomes 1 à 4, 6 et 7 de Host Club, donc voilà, c'est un animé que je possède, que j'aime énormément, et encore une fois, je m'y suis prise trop tard, donc je savais pas qu'il y avait une version manga, et quand je m'y suis intéressée, c'était trop tard, depuis
depuis un bon moment, donc autant vous dire que ça je les ai trouvés d'occasion, mais je vais galérer pour compléter cette série. J'ai le tome 5 de Hyokoi, tout mignon, tout sympa, très sympa à lire. J'ai l'intégrale de la nouvelle vie de Nina en 4 tomes. Ça c'est une série que j'avais découvert en scan et en fait après ils l'ont sorti en manga et j'étais trop contente. Les tomes 4 de Promesse en rose, je croyais que ça allait être un truc pas foufou, mais franchement j'ai été agréablement surprise, c'est vraiment pas mal. Ça sort assez bien du lot. L'intégrale de Enfer Bleu, alors là pareil, hein, attention aux âmes sensibles. Last Game, les tomes 1 et 2. Ensuite on passe à Delcourt Tonkam avec cette très belle édition de Elfen Lied, donc les tomes 1 à 4. D'ailleurs j'ai pas encore déballé le tome 4. Ainsi que No Control. Donc ça c'est un one shot. Attention aux âmes sensibles, hein, il y a énormément de sexualité représentée dedans. Hein. C'est un manga un peu érotique quoi. Ici on a Code Geass, Lelouch of the Rebellion, donc le tome 1, non les tomes 2 et 3. Et ici on a le tome 1 de Ludwig Revolution. Ensuite on a Wonder Rapid Girl. L'intégrale de Ayako, l'enfant de la nuit. L'intégrale actuellement sortie de Liselot. On attend toujours la suite, mais je sais pas si l'auteur va continuer la série un jour. Ce qui est très dommage, hein. C'est la même auteur que Fruit Basket, il me semble. Ouais, voilà. C'est écrit juste ici. Et pour le coup, j'aime beaucoup cette série-là, mais j'attends toujours la suite depuis super longtemps. J'ai presque l'intégrale de Parmi eux. Donc j'ai tome 1 à 23. Donc il me manque la fin, je crois qu'il manque 2 tomes ou 3. Du même auteur, j'ai Sugar Princess, donc les tomes 1 et 2, c'est l'intégrale. J'ai l'intégrale également de Special A, c'est un anime que je possède, que j'avais surkiffé, et je me suis pris l'intégrale en manga. Ensuite, là en bas, on a la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam, donc j'ai l'intégrale du Dévoreur de souvenirs, que j'ai beaucoup apprécié. Les tomes 1 et 2 de L'île aux escaliers. Parasite amoureux, l'intégrale. Derrière le ciel gris, tome 1 et 2. L'intégrale de l'autre côté de l'horizon, que j'aime beaucoup. Et enfin, My Capricorn Friend, qui est un one-shot. Ensuite, on quitte la collection Moonlight, mais on reste chez Delcourt Tonkam avec Le Jardin des Illusions, que moi j'ai beaucoup apprécié comme one-shot personnellement. C'est 10 petites histoires dans un tome, et franchement, les histoires sont très très cool. J'ai 3 tomes de Sans Expérience. Le tome 1 de Darling in the Franxx, que j'ai pas encore déballé. Mon coloc et une gameuse, tome 1. Kiss Death, tome 1. Love Dilemma, tome 1. Oui, encore une fois, j'ai beaucoup de tomes 1. J'ai les 9 tomes actuellement sortis de The World is Still Beautiful. Alors ça, c'est vraiment un manga trop trop cool. Pour les fans de shoujo, je vous le conseille. J'avais beaucoup aimé l'anime, j'ai foncé sur le manga. Au Japon, il est terminé, mais Delcourt Tonkam prend son temps pour sortir la suite et ça m'énerve un petit peu. Ok, c'est pas une série qui semble beaucoup accrocher les lecteurs, malheureusement, je trouve. Mais j'aimerais bien qu'ils se dépêchent en fait de sortir tous les tomes et après comme ça ils se sont débarrassés quoi. En plus, je leur ai envoyé un message pour savoir s'ils comptaient continuer de sortir les tomes et ils m'ont dit oui. Ils m'ont pas dit, ils m'ont dit que ça prendrait du temps, mais oui. Bah j'attends toujours. Ensuite, on a les tomes 1 à 3 de Love So Life. C'est vraiment un petit shoujo très sympa aussi, j'aime beaucoup. Les tomes 1 à 5, 14 et 15 de Switch Girl. Donc souvent je les trouve d'occasion, donc c'est cool. Le one shot de Virgin Complex, donc de la même auteure que Switch Girl. Les tomes 2 et 8 de Lovely Complex. Alors ça c'est un animé que j'avais adoré. Et encore une fois, comme pour beaucoup d'œuvres, j'ai vu qu'il y avait le manga trop tard et maintenant c'est galère de compléter la série, c'est dommage. Ces 2 tomes là je les ai trouvés d'occasion. J'ai les tomes 1 à 5 de Georgie, donc l'intégrale dans cette édition là. En bas on a tous les tomes sortis de Dead Tube, donc attention aux âmes sensibles encore une fois. L'intégrale de Sacrificial Vote, j'ai beaucoup aimé les 4 premiers tomes je crois. Il faut que je lise la suite. Le tome 1 de Signal 100, les tomes 1 et 3 de Infection, l'intégrale de Survivors Club, ça j'ai vraiment kiffé.
les tomes 1 à 3 de Légende vivante. Encore une fois, les tomes 1 à 3 de Réincarné dans un autre monde. Les tomes 1 à 4 du 8e fils. J'ai lu les tomes 1 à 3 et c'est très très bon. Les dessins sont pas incroyables, mais l'histoire est vraiment cool. Évidemment, la petite pépite que j'attendais, les tomes 1 et 2 de Dragon Quest, la quête de Dai. J'aime trop cette œuvre. Je suis l'anime actuellement et oh, c'est une petite pépite. J'ai le tome 1 de Yamada-kun and the Seven Witches. Love Under Arrest. Le tome 1. Les tomes 1 et 2 de Pourquoi Seiya Todoin 16 ans n'arrive pas à pécho. Ça, c'est une série que j'ai eu en occasion et c'est cool parce que je voulais la commencer depuis longtemps. J'avais lu l'extrait à l'époque et j'avais bien aimé. On descend ensuite avec les tomes 1 et 2 de Wolf Guy. Bon, ça va être galère de compléter parce que c'est plus commercialisé. Les tomes 1 à 3 de Otome Game. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette série. Le tome 1 de Innocent, qui est à l'envers d'ailleurs. C'est mieux. Les tomes 1 et 3 de Ashite Night. Donc Lucie, l'amour et rock'n'roll pour les plus anciens d'entre vous. Donc c'est fini en 4 tomes. Du coup, là j'ai les tomes 1 et 3. Il me manque le 2 et 4. Et autant vous dire que c'est galère parce que c'est plus commercialisé depuis un bail. Et j'ai eu de la chance parce que ces 2 tomes-là, je les ai trouvés d'occasion. Donc si je pouvais avoir de la chance et trouver ceux qui me manquent en occasion, ça serait top. Ici on a Divine Nanami, donc l'intégrale. Avec un petit Tomoe Tukiki. Et ensuite on passe à Omake. Alors avec le one-shot Sayuri. L'intégrale du personnage. L'intégrale de Purgatory Girl. L'intégrale de Children. Le tome 1 de Bloody Cruise. Qui a l'air vraiment top. J'ai très hâte de lire celui-là. Il a l'air de faire un peu flipper. En bas on a les tomes 1 à 3 de Many Reasons Why. Il faut que je me mette à jour d'ailleurs. Et ensuite on passe à Asian District, autant dire que c'est mon seul manga de chez eux, c'est Alice in Mekaland. Alors je l'ai pris parce que c'est encore un univers dérivé d'Alice au Pays des Merveilles. Chez Michel Lafon, j'ai Nina du Royaume aux Étoiles, qui a l'air vraiment incroyable. Et après voilà, on a mes yaoi avec voilà, petite collection Boys Love où j'ai Perfect Glasses, My Special Sauce aussi. Super Sadistic and Sexual Teacher, The Bad Boy, Under the Umbrella with You, The Cooking Man's Secret Flavor, A Sex Therapist, 6 LDK, enfin, on va pas s'attarder dessus non plus, c'est que des one-shots. Ici on a Ryokusei, Sotsugyu-sei et Sotsugyu-sei, première saison, deuxième saison, troisième saison. Ici on a You're My Sex Star. Ici, La cage de la menthe religieuse. On a les 4 premiers tomes de The Tyrant Who Fall in Love, d'ailleurs il faut que je complète. Les tomes 1 à 5 et 7 de Love Stage, donc il me manque juste le tome 6 pour finir cette série-là. Café Gourmand, Ami ou Amant, Private Teacher, Covenant, Best Heading. Ensuite on passe à Taifu, les tomes 2 à 5 de Ten Count, donc il me manque juste le tome 1 et 6, donc le début et la fin. Les tomes 1 à 6 de Given, donc je suis très contente d'avoir cette série parce qu'on m'a beaucoup rabâché avec ça, donc je suis très contente. On a Lost Soul, donc c'est un manga français. D'ailleurs j'ai rencontré la mangaka pour de vrai, elle était venue à l'époque à mon collège. Et on avait bien discuté parce qu'à l'époque je voulais être mangaka en fait pour l'histoire, j'ai un peu honte de dire ça. Et après, du coup, elle m'avait fait une petite dédicace. Mignon. J'ai jamais trouvé son tome 2 d'ailleurs, parce qu'en fait c'est une série qui termine en 2 tomes, donc faudrait que je le trouve. J'ai les tomes 1 et 2 de Mame Angel dans cette édition-là. Les tomes 1 à 3 de Yarichin Beach Club. On a les tomes 1 à 3 de Killing Stalking. Et on passe à Black Box avec Abenobashi Magical Shopping Street. Vraiment une petite pépite, j'ai adoré l'anime. Le manga est très cool également. J'ai l'intégrale de Georgie dans cette édition juste magnifique. Le one-shot de Cléopâtre. Les tomes 1 à 4 de Goldorak. Ensuite, on passe à Ototo avec le tome 1 de Sex Education 120%. L'intégrale actuellement sortie de Made in Abyss avec les 9 tomes. Ça, j'ai eu trop de chance également. Je voulais commencer de la série depuis longtemps et j'ai trouvé l'intégrale actuellement sortie en occasion, donc trop de chance. J'ai le tome 1 de Love Me for Who I Am. Les tomes 1 et 2 de Murcielago, un manga que je voulais faire depuis longtemps. Et là, il y avait l'offre découverte.
Goodbye Dragon Life, le tome 1 que j'ai trouvé en occasion. La petite faiseuse d'olive, le tome 1. L'intégrale de Bunny Girl Senpai. L'intégrale de Mythical Beast Investigator. Vraiment trop cool comme série. Les tomes 1 et 2 de No Game No Life. Et là je suis dégoûtée parce que je voudrais vraiment avoir la suite. Mais j'ai l'impression qu'ils vont jamais sortir la suite également. Donc je suis dégoûtée. Les tomes 1 et 2 de It's My Life qui était également une offre découverte. Le tome 1 de Clanat que j'avais trouvé en occasion. Mais je me fais du mal parce que c'est plus commercialisé. Et les tomes 1 à 4 de Miruko-chan Slice of Horror. Une série que j'aime beaucoup. Avec une petite Shiro là d'ailleurs en figurine. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième partie. Bon, je vais faire une dernière vidéo du coup pour une troisième et dernière partie. Il ne nous reste plus que 2 bibliothèques, donc ça fait 2 bibliothèques par vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour la dernière partie. Passez une bonne journée!